Bonjour, je suis Yannick Beauchemin, producteur et agronome au Centre du Québec, précisément à Sainte-Monique-de-Nicolette. Vous êtes au podcast agricole du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un en plus pour interviewer. Bonjour Alex. Hey, salut Christian, ça fait plaisir d'être là. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Mais... Elle allait dire un gros 2 minutes, mais encore moins que ça. Oui, écoute, à ce soir, on est avec... parce qu'on a enregistré, dans le fond, on a dit on est couture, remettre des pendules à l'heure, une émission qui était en exclusive sur Patreon. Puis, à ce soir, j'avais pris le rendez-vous, c'est avec un ami à nous deux, Yannick Beauchemin. Puis, je t'ai demandé si ça tente de rester pour faire l'entrevue avec Yannick. Moins tant qu'il y a de la bière, je suis toujours là. Ma question, Guillaume Lepage. Alexandre, qu'est-ce qu'on boit? Comme tantôt, mais là, je vais le répéter. C'est pas tout le monde qui l'écoute sur Patreon, c'est pour ça qu'on va... Là, tu bois une canette poche de maïs, Yes! de la marque Pioneer, qui est une blonde lager, surnommée la petite dernière du Quai des Brasseurs. Brassée spécialement pour nous. Moi, Yannick, on boit une petite Floride, aussi dans une poche de maïs avec le fameux logo vintage de Pioneer des années 60. C'est une New England IPA, 6,7% d'alcool, fruité en bouche, amertume, Excellente. parfaite. Fruit de passion, tu disais Fruit de la tantôt. passion, agrumes, ouais. Mais maximum 2 canettes. Ouais. Rendu à 3, il y a un petit problème. Il y a un petit feeling qui se donne. On dirait qu'on la sent bizarre. pas, celle-là. Ah ouais. Elle m'a dit, j'en donne à tous les jours de cette bière-là. C'est un site, là, on donne ça Pioneer. Là. Ben, je reviens chaud à tous les soirs. Là, Ah ouais. Ben, là, les après-midi, tu donnes un 4-pack, un 6-pack de bière. Mais, ben là, tu vas en prendre une avec nous autres. Ben oui. Là, finalement, t'en prends 2. Tu vas voir un autre Il revient producteur. avec son panel de commande, puis il a rien pris. Là, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai vendu comme maïs. Mais en tout cas, je me souviens que j'ai eu du fun et j'ai bu de la bière. Puis c'est des clients, hein, c'est des bons Ah clients. ouais. Ah, le relationnel, c'est important. tu sais. Ouais, ouais, social. Ouais. Oui. Fait que t'as eu plus que 10 4-packs. Ah, ouais. Hey, j'ai rempli ma boîte de pick-up ben pleine. Là. palette. Ah ouais, je revenais de Palette. Saint-Hyacinthe avec ça, là, avec Hey, wow. 5000 pièces de billets dans la boîte. Comment ça, de je chauffe Saint-Hyacinthe? mes mains. Ils ont tout livré chez Michel Fluet à Saint-Théodore-d'Acton. J'ai le fluet. Fait qu'on est tous Alain allés... Michel. ouais, Alain puis Michel. Fait qu'on est tous allés chercher ça à l'entrepôt à Michel. Là. Fait que, OK. Donc, ben, merci d'être là pour nous accompagner. On va... Il parle depuis tantôt. C'est Yannick Beauchemin, du Club Yamassol puis de la ferme Roger Beauchemin, situé à Sainte-Monique, pas bien loin de chez nous. Fait qu'on est tous les trois ensemble dans le garage. Fait que on fait un podcast dans le garage, contrairement aux gars des podcasts de garage qui font ça dans le sous-sol. C'est une joke, c'est une joke. ironique, ça. Non, je les aime bien, les gars, j'aime bien ça, les agacer. Salut Yannick. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Yannick, tu connais un peu le concept. On est ici pour qu'on puisse te découvrir. Qui est Yannick? Que fais-tu? Un peu le cheminement professionnel de ta vie, si tu veux. De producteur, l'ancien producteur de lait qui est rendu d'autres choses aussi en même temps. Puis tous les changements que tu as eus au cours de ta carrière. Longue carrière de 22 ans. J'ai fait un bac en agronomie à l'Université Laval. Je m'en ai mis un peu pour m'en aller peut-être comme un veston-cravate un peu dans les caisses populaires pour M7. Finalement, j'ai fait ça à peu près un 5-6 mois. Puis par après, j'ai eu un offre pour aller professeur à l'école d'agriculture. OK. J'ai enseigné un 6-8 mois. J'étais pas tellement vieux, j'avais à peu près 24 ans. J'avais envie de jouer quasiment avec les jeunes qui avaient en avant de moi, tellement que j'étais pas tellement vieux. Mais ça a été un bel apprentissage pour moi. Puis par après, mais voyant que mon frère était à la ferme, puis mon père
dans ces années-là, on parle de 98-99, là, fait que là, j'ai comme embarqué avec le club Yamassol. Ils m'ont offert ce job-là comme stagiaire avec le premier conseiller du club, que finalement... Le premier conseiller du club à la fin des années 90? 99, le club a embarqué, je te dirais, au désistement, on parle du SMAPAC, là, anciennement, là, c'est que tu avais Marcel Rivard puis Claude Bellan, qui étaient de Pierreville, puis que finalement, eux autres, ils étaient vraiment leur bureau régional de Pierreville. Puis ils venaient jusqu'ici, là, puis t'avais Nicolette, t'avais Denis Ruel, t'avais Victor Savoie, t'avais Nicole Lemieux dans ce temps-là. Oui, Nicole Lemieux qui est décédé aujourd'hui. Oui, exactement. Puis là, vois-tu, moi, il y avait François Boucher, c'était le premier conseiller qui est engagé par les 32 premiers membres du club. Fait que ça, il y avait 32 membres au début. Puis ils ont voulu engager un stagiaire qui était moi, qui avait fait agroéconomisme, mais j'avais fait agro-environnement. Puis je voulais me rapprocher un peu de la ferme familiale. Mon frère était là, puis mon père, mais en 99, il est décédé d'un cancer au mois de mars. Fait qu'on a repris l'entreprise tous les deux. Mais moi, j'avais une voix un peu d'agronome en moi. Fait que t'étais pas bien vieux à 99. 24 ans. Fait que 24 ans, c'est là que je me suis lancé. Puis finalement, d'après moi, je vais être pas pire parce que le stagiaire, finalement, il a délogé le premier conseiller. Puis finalement, lui, ce conseiller-là, pas qu'il était pas bon, mais il était vraiment au bureau. Aujourd'hui, c'est un gars qui travaille dans le ministère de l'Environnement. Depuis ce temps-là, fait qu'il est vraiment à sa place. Parce que là, le club Yamassol, c'était vraiment d'être sur le terrain. Puis finalement, de fil en aiguille, vous savez un peu, le club Yamassol, il a pris de l'ampleur à travers les années. Puis on est rendu quasiment 7 agronomes avec 185 producteurs. Fait que c'est un peu le cheminement de toutes ces années-là. Puis à travers, autant que j'ai développé le club, mais que j'ai développé aussi la ferme aussi. Puis on dit tout le temps coordonner mal chaussée. Dans mon cas, je me disais, écoute, si tu veux faire du sommet direct chez vous ou conseiller du semi-direct, essaie d'en faire. On parlait tout à l'heure de citrouilles. Écoute, j'aurais peut-être pas recommandé des citrouilles si c'était pas d'en faire, mais en tout cas, dans ce cas-là, je te dirais c'était plus ça. Fait que mon cheminement, c'était ça. J'avais fait un bac. Puis au club, à ce moment-là, j'avais une expérience de professeur, mais fil en aiguille avec mon frère, on a monté le troupeau, on a monté la terre aussi. Fait que aujourd'hui... Tu été professeur en quelle année à l'agro? Je te dirais, j'ai fini en 98, puis 98... mois de avril-mai. Puis 98, là, j'avais travaillé à août, septembre, octobre, novembre à Saint-Rémy-de-Pierreville. Puis c'est là que j'avais rencontré ma future femme, ma femme présentement, là, avec la mère de mes enfants, qui était de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que j'étais chez eux. Puis c'était le premier CFE des Caisses des Jardins. On sait ici, on a Alain Blais, puis Jasmin Rousseau, puis même... Madame, je retiens son nom, elle était dans le premier CFE, pas Chantal, peut-être ça m'échappe, là, mais les premiers CFE qui s'est fait au Québec, c'était vraiment Saint-Rémy-de-Pierreville. C'est Jeanne McKenzie qui s'appelait. Fait que j'ai embarqué dans ce groupement-là, mais au départ, beaucoup de paperasse. Fait que ça m'était pas le moins, mais j'ai connu des producteurs, là, puis de Saint-Anicette, Saint-Rémy, des terres Sherrington, des terres organiques, des légumes, tout ça. Fait que c'était une belle expérience, mais là, c'est sûr que j'ai dû revenir plus vite parce que mon père était malade, puis là, finalement, j'ai revenu sur la ferme. Mais là, je me voyais pas revenir juste à la ferme seul. Puis j'avais mon côté bac agronome qui était là. Fait que... Ton frère était déjà sur la ferme à ce moment-là? Mon frère, lui, avait fait lui, qu'est-ce qu'il avait fait comme cheminement? Il voulait chauffer les hélicoptères. Fait que lui, il avait décidé de faire aéronautique à Saint-Hubert. Mais pour chauffer les hélicoptères, avant, il faut que tu t'occupes de l'entretien et l'aéronef. Mais ce bout-là, finalement, lui, ça a été très ardu. Mon père est allé le chercher après sa deuxième session parce qu'il était en train de perdre ses prises et bourses. Fait que, il a ramené mon frère à la maison, puis finalement, il a décidé de l'intégrer à la ferme. Puis lui, il a suivi DEP à Nicolette en école. J'étais en même temps que lui. Exactement. J'étais en même temps que lui. Moi, j'avais fait DEP en production bovine. Là. Okay, On avait fini en décembre 97. Ben, c'est ça, pas loin, parce que moi, 1 an plus tard, j'ai enseigné. Je te dirais, j'avais quasiment pu enseigner mon frère, finalement, dans ces bouts-là. Mais moi, c'était préparation de sol, primaire. C'était un vieux... c'est Lucien, j'échappe son nom de famille, mais c'est Lucien Roux. Lucien Roux, exactement. Puis lui, écoute, c'était grondé, hein, bon, pas bon, peu importe, il était là, puis il n'y a pas de jeune qui prenait sa place. Puis je voyais pas, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de débouché. Aujourd'hui, il y a des jobs un peu partout, peut-être que ça aurait pu marcher. Mais j'ai bien aimé l'expérience vraiment d'être avec les jeunes, puis de comprendre ça. Puis c'est sûr qu'après, là, le club, ça m'a amené... je pense que ça faisait... J'ai tout le temps pu porter le chapeau de producteur, puis le chapeau d'agronome, puis l'échanger comme que je voulais. Puis j'ai pu développer l'intérêt, on parlait tout à l'heure d'audace puis de motivation, mais
J'avais mes producteurs qui me motivaient gros, puis il y avait l'avant-gardiste que j'avais chez nous. Tu sais, ça me dirait qu'en l'année 2000, Mario Quentin, Femme Candrine, c'est le premier qui est venu me sommer chez nous. Fait qu'il n'y a pas personne qui voulait sommer du somme direct. Puis moi, je voulais pas acheter le sommoir tout de suite. Puis ça s'est fait sur un retour de soya que finalement, j'ai pas pu travailler seul. Puis je sommais un céréal là-dessus. Puis Mario Quentin était venu me sommer ça. Puis aujourd'hui, j'en parle encore. Puis écoute, c'était donc ma vous belle étiez céréale. pionnier là-dedans, dans ce Ouais, temps-là. on parle de 2000, 2001, Jocelyn là. Michon qui Ouais, commençait. exactement. Puis les gras, dans ces moments-là. Fait que, tu sais, fil en aiguille, on a pris de l'expérience. Je me suis concentré un peu sur santé des sols, pratique culturelle. Puis on s'entend qu'en 2000, la santé des sols, on connaissait pas ça. En tout. Puis, tu sais, les 40 vannes des sols, puis maintenant, on savait pas c'était quoi, là. Puis, tu sais, faire des engrais, je pense que la plupart des gens faisaient des céréales, mais c'était juste les produits laitiers. Pour la paille. Pour avoir de la paille. Ouais, exactement. Il y a dans le maraîcher qui connaissait ça un petit peu. Nous, on avait des fraises chez nous, là, mais on faisait une année de jachère, engrais vert de sarrasin, tout ça, là, mais ça s'arrêtait là. Ouais. C'est ça. Mais il fallait on avait déjà fait ça une fois, des engrais verts ici, chez nous. Puis pas longtemps après, ben là, il fallait les labourer. Mon père dit non, il faut enfouir ça. OK. Tu sais, fallait enfouir. Ouais, c'est ça, il y avait mais tu sais, on connaissait pas ça il y en non a plus. pas avant, on n'était pas rendu là. Puis même le somme direct, là, on parlait pas de vers le terre, on parlait pas de conservation des sols. Les bandes riveraines, on savait pas c'était quoi. Puis celui qui en laissait trop, puis même au départ, moi, 2000, 2005, 2008, là, je laissais des bonnes bandes riveraines, puis je recevais des producteurs d'autres clubs, puis ils disaient « Tu perds de l'argent, jeune, tu perds de l'argent, laisse donne trop large. » Mais tu sais, t'as l'excel, t'as le 0.5, le 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres. Fait que tu sais, c'était méconnu un peu là, à travers ça. Mais on a fait un méchant bout de chemin depuis 20 ans, là. Vraiment. Depuis 20 ans, tu sais, des bandes riveraines, plus de semi-direct. Puis nos terres sont améliorées. On a fait du drainage. Drainer, niveler. Le drainage, nivellement qui s'est fait dans les 20 dernières années. Puis, je dirais, j'ai acheté une terre en 2009 chez Constant. Nous autres, le processus, un peu quand mon père est décédé, on avait peut-être une quarantaine de vaches. On a monté à peu près à 75-80 vaches à peu près dans les années 2004-2005. Puis 2009, on s'est racheté, en 99-2000, on a racheté la terre voisine. Fait qu'on avait 180 angles de terre, on a racheté 220. Puis 220, mais en 2 coups, parce que 220 sur le coup, hey, tu fais comme ben trop grand. Un gros morceau. Mais là, on avait acheté, moi j'avais été faire un art un peu, parce que je me souviens, c'était André Allary, les encans boulets. Il avait fait l'encan, puis il avait cultivé terre pendant 1 an. Puis moi, j'ai dit, Chris, je vais essayer de pogner ça. Puis Steve Beauchemin, qui travaille chez Pierre Dionne, c'était mon voisin, puis il dit, regarde, mon père, il va vendre, si tu veux les acheter. Puis j'avais acheté 33 hectares, à peu près 75 acres, puis vraiment à côté de moi. Mais là, j'avais pogné de plan de ferme parce que les autres sont habitués de vendre des terres avec des lots. Puis chez nous, il y a des méandres, des coulées. Puis j'avais tout acheté ça avec des terres agricoles. Puis il avait dit, le jeune, tu nous as eu. C'est pas le prix qu'on voulait avoir. Mais tu sais, on parle de 99, des terres à 3000$ là. Pas drainées. C'était cher, là. Puis même le gars de la ça a banque, tout le temps été cher, même à 75$ de l'heure, qui était cher. Tout le temps. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit, finalement, je les ai pas payés cher. C'est juste que par l'inflation, ils ont fait que finalement, la terre de 5000$ là, n'était pas chère. Mais elle était chère sur le coup, là. Elle était chère sur le coup, parce que même si elle augmente de valeur, ça dépose pas de l'argent dans ton compte. Non, exactement. Fait que, vas-tu, dans 99, 2000, 2001, on a acheté la deuxième tranche, on a tout drainé ça. Puis, juste donner une idée, en 2009, on a racheté un autre 40 hectares, sans acre. Ce producteur-là, quand on parlait d'amélioration, il y avait 16 champs. Puis aujourd'hui, j'en ai 3. Fait que dans le même 40 hectares. Puis je vous dirais, 40 hectares, 3 champs, puis les gars de grande culture, vous le savez. Ah, mais à ce temps, c'est des rendu blocs un de champ. 200, 250 acres, 100 hectares, c'est pas rare, là. Non, c'est ça. Moi, mon plus grand champ, il a 150 acres. Il est séparé en 6. J'ai comme 6 plages dedans. C'est ça. La terre chez Franklin, c'est à peu près ça, 147, 150 acres. Là. Mais c'est beaucoup d'amélioration, beaucoup de nivelage, drainage. On a vraiment pris les terres, on les a vraiment optimisées. Puis nous autres, on disait tout le temps au départ, en somme directe, on dit, là, les gars, faites ça sur des champs qui sont vraiment beaux, puis c'est nivelé. Puis je me souviens, dans tes clients, Femme Claudienne, Stéphane Park, qui a commencé somme direct, regarde, on commencera pas juste un champ, nous autres, on va faire ça à grandeur. Puis ils sont équipés, puis on fait ça sur le 1500, 2000 arbres qu'il y avait. Mais les autres, ils ont pris ce risque-là, puis finalement, ça a marché. Puis aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup moins d'utilisation de charrues qu'on voyait avant. Là, ben oui. Il y en a pratiquement maïs, on n'en voit pas gros. Puis, dans les années 90, là, c'était normal de rester prêt pendant la passée de vibro le printemps. Ouais, c'est ça. Il y avait tout le temps un rond. Tu laissais toujours un rond. Il y avait un rond, mais des fois, on s'agrandissait. s'aventurait peut-être un peu trop, puis là, on restait pris dedans, mais là, on avait des séries, puis on se collait. Ouais. Là, à cette heure, là, quand j'ai piné mon tracteur, mettons, sur le planteur, mon gros tracteur,
plus de roues doubles. Ah, non, ça. Et puis, Là, à un moment donné, il dit, ouais, des roues doubles, là. Ouais, ben c'est parce que si c'est frais, j'ai pas d'affaires dans le champ. Non, exactement. Puis de deux, il y a 4 roues motrices, fait que c'est pas si pire que ça, là. Puis là, je t'en suis mis direct, fait que c'est rien que les crampons, tu sais. C'est l'importance. C'est ça, il travaille plus bien, le tracteur, là. Puis même au départ, quand on a commencé à faire du semi-direct, c'est l'importance qu'on a amélioré. On s'apercevait que les champs duissaient, l'infiltration d'eau, ça a été énormément. Mais on partait de 99. Je sais pas si tu t'en souviens. 98, ça avait été une super d'année extra sèche. Oui. On labourait tout dans ce temps-là, puis pas une fois on a salé tailleur sur le tracteur. Ah, non, c'est ça. 99, au mois de septembre, ça revirait bout pour bout. Ouais. Il a fait beau toute l'année, mais tu sais, on a vu qu'on labourait tout, là, puis qu'il s'est mis à mouiller à partir du mois de septembre. Écoute, le tracteur sur le grain de car, il restait pris, la batteuse se plaçait, déprenait le tracteur se déplaçait pour déprendre la batteuse. On a joué dans la boîte en tabarnak. Puis là, on labourait là-dedans, là. Puis la compaction, là, c'est là qu'on la faisait. Là. C'est là qu'on se rendait compte que là, on contrôlait pas nos chantiers de récolte, peu importe. Puis aujourd'hui, mais ces conditions-là, c'est rare. Là. Puis on est capable de pouvoir, avec ces délais de. On est tellement mieux équipés, ça se compare pas. C'est non ça, plus, là. tout se fait plus vite aussi. On a diversifié les cultures. Fait que ça Puis va chaque quand même ferme, mieux. puis selon la grosseur, on est quand même bien équipé pour la grosseur qu'on a aussi. Ouais. Là. Oh, oui. Fait que, Enfin, moi, on est rendu suréquipé, mais tu sais, on a déjà fait 800 orgues de blé d'Inde dans le temps. C'est là. ça. Notre plus gros tracteur dans ce temps-là, c'était un 51-40, un Maxon. Fait que, non, c'est ça. Là, aujourd'hui, je le vois sur mes terres, là, des rondeaux, j'en ai plus. Non, il n'y a plus. Fait que, tu sais, tout est nivelé, tout est renivelé. Toutes les terres sont sur la coche. Je fais des tranchées filtrantes partout. Écoute, là, ça peut pas faire autrement que de pousser puis de pas rester pris, là. Fait que, tu sais, on les a améliorés en tabarouette, les terres, là, puis tout le monde, là. Puis c'est pareil. Tu sais, le producteur laitier, là, tu sommes 100% d'un champ à l'usine, mais il enlève 40% parce que t'as plein de trous d'eau dans le champ. Puis la survie à l'hiver n'était pas là non plus. Ben non, ben Puis non. je pense qu'on s'est rendu compte que, tu sais, dans les années. On parlait des PAF, là, tu sais, moi j'ai embarqué dans l'époque des PAF, puis même le club était identifié club à PAF au départ, puis on voulait défaire cette idéologie-là parce qu'on avait un service au champ, fertilisation, puis... J'ai embarqué membre dans le club, moi c'est rien que pour avoir le pack. Je voulais ma paperasse. Puis, tu sais, on disait, on a un plan de culture, plan de fertilisation différent, puis les PAF, par exemple, ils ont fait valoriser le fumier. Parce que les fumiers ne valaient pas de la marde des années de... Sans faire de jeu de mots, là. Oui, exactement. Ah ouais, C'était on ça, les comptait là. pas tant. On les valorisait pas, puis on n'avait pas ce défi-là de le faire aussi. Mais les PAF, il y a eu un bienfait comme ça. Mais ça reste que c'était réglementaire, peu importe. Mais je pense qu'il faut voir Oui, la mais belle- ça a quand même une valeur, justement, sur ces intrants-là. là. Mais on a pu travailler à travers des outils, là, puis développer ça. Parce qu'avant ça, le tas de fumier était étendu, le champ est plus proche. Carrément. Faut pas que ça Puis coûte trop les cher. analyses de sol nous Ben, confirment encore. on le voit bien. Hein? On dit, finalement, Le t'aurais champ dû- derrière de la table. là. Quand on l'amenait plus loin, finalement, on faisait des flats. Fait qu'on ne restait pas loin. Fait que, tu sais, oublie ça. Mais ça a évolué beaucoup, là, tu sais, vraiment. Comme entreprise, autant pour le club Yamasa aussi. Là, fait que, tu sais, nous autres, ça l'a grandi. Dans les années 2010-2011, on était peut-être 120, 130 membres, puis ça a toujours pris d'expansion. Puis à travers aussi, d'avoir une belle collaboration avec tout le monde du mieux. Parce que, tu sais, on a tout le temps dit, le club, on vend pas d'engrais, on vend pas de semences. On a une belle collaboration avec... Covilac, là on a Covris, on a Ouais, Solio, je m'en souviens, Couvry. Ouais. À mes débuts à Covilac, on allait vous rencontrer Oui, aussi, oui. chaque année, je m'en souviens. Fait que, justement, Belle parler collaboration, ouais. quel produit qu'il y avait dans le plan d'engrais, tu sais, pour que tout Ouais. le monde soit sur le même pied Puis, d'égalité. tu sais, on a une formule que tu mets en bas de 100 kilos, mais mets-la pas, parce que, écoute, nous autres, ça. L'épandeur, c'est une ça chaudière. fonctionne Ben pas, ouais. ça marche Le pas. loader est pas capable de le faire, ça balance, ça. Fait que, tu sais, c'était une façon de faire là-dessus. Là. L'acronyme PF, c'est quoi ça veut dire déjà? Ouf. Plan d'accompagnement en agro-environnement. De Ah, fertilisation. je pensais que c'était paperasse affectée aux estimés fonctionnaires. Ah ouais, c'est ça. On peut le prendre comme ça. Choisis ce que tu veux comme définition. L'important, c'est que, oui, c'est de la c'est un peu de l'agro-environnement, mais tu sais, c'est tout le temps du réglementaire. Puis en agriculture, c'est sûr, du réglementaire, faut limiter. C'est pas les clubs, on en fait du réglementaire, mais je pense que les agronomes d'un club conseillent, peu importe, je pense que c'est pas ça qu'on se plaît le plus à faire. C'est un outil qui nous permet c'est ça. d'accompagner le producteur. Puis on le voit, tu sais, les gens qui travaillent au MAP, peu importe, quand on a du moment que c'est lourd en paperasse, ça rejoint pas tout le monde. Ça rejoint pas un agronome en tant que tel. L'agronome, il faut que ça aille sur le terrain. Tu sais, on parlait de Marcel Lavoie puis Claude Belland, là. C'était des gars qui étaient de terrain, puis pourquoi le MAPAC s'est désisté un peu? Mais ils voulaient plus qu'ils sortent. Puis ça marchait pas. Les clubs sont venus là parce que, tu sais,
Et on me souvient que Claude Bellin se cachait dans l'ascenseur pour que être M. capable de Couture, sortir. là, qu'il puisse sortir puis être au champ. Là, c'était fou, raide, là. C'était vraiment des contraintes qu'il y avait. Puis il y avait comme le gouvernement avait pris une tendance, là. Puis il y avait un rôle à jouer, là. Donc, ça te couper les coûts couper des prix pour pas pour dépenser moins. Fait que Ouais, il restait au carrément. bureau. C'est ça. C'est Victor Savoie avec ses diagnostics des trains. Ben oui, Et lui, c'est incroyable, là, tu Les sais. sommités, ces gars-là, des Ouais. Roger Rivet qui étaient à Saint-Hyacinthe et tout ça, c'est carrément. incroyable. Là. Des fois, on dit que quelqu'un il est pas irremplaçable, mais dans ces cas-là, Ah, je pense c'est... que oui. Je ouais. pense que oui. Ça Ah, reste ouais. des personnes que Ils ont finalement. des bibles dans leur tête. Là, Ouais, ouais, puis ils ont fait ils ont amené un phénomène là, au niveau drainage, au niveau expertise, que finalement, même un jeune me reprendrait, il n'y aura pas le cheminement qu'il va avoir là. Tu sais, Victor Savoie, c'est Victor Savoie. André Brunel, c'est pareil. Fait que, tu sais, Victor doit avoir pris sa retraite, lui. vient juste quasiment. Là. Vient juste, ouais, ok. ouais. Il travaillait 3-4 jours semaine, puis je pense qu'il est quasiment pris. Là, ouais. Parce que un moment donné, je l'avais appelé pour qu'il vienne faire des profils de sol chez nous. J'étais en train de faire du décompacteur, puis quand je piquais le décompacteur, je pétais 3 bourdes sur terre. Du coup, sur. Tata. T'attends. Repose-moi beau. Repique ça. T'étais-tu dans le cours dans l'asphalte, Christian, ou t'étais dans les champs? Non, j'étais vraiment dans les champs. Fait que ça, c'était un samedi. Fait que le lundi matin, je l'ai appelé, mais j'étais en route pour Trois-Rivières. J'étais allé m'acheter des bottes gradées pour mes bottes de sûreté, imagine. Fait que là, j'ai réussi à y parler, puis il dit, bon, ben, m'allez chez vous à 1h. Fait que quand je suis revenu de Trois-Rivières, je partais avec la pelle hydraulique, j'en ai une, ça va bien. Fait que creuse des trous un peu partout dans les champs. Puis il est venu avec Daniel Carey, mon agronome, dans le fond, du club Yamasa. Parce que Daniel, elle connaît mes terres, fait que ça en a bien pour guider Victor. Victor. Puis on allait faire un tour dans tous les trous, puis on tabarouette, là. J'en ai appris pas mal cette fois-là avec Victor, là. C'était assez malade, là. Non, j'avais L'expertise, vraiment. j'avais besoin de cette expertise-là, là. Ouais. Ah non, c'était vraiment... Ben, des termes, puis je pense dans l'expérience qu'il avait, il en a vu tellement de toutes sortes que finalement, à un moment donné, il s'est fait comme un. Il n'y avait plus de littérature qui pouvait expliquer qu'est-ce qu'il voyait. Là. Fait que, tu sais, mais c'est d'un gars de terrain. Ça devient de l'automatisme. Là, Il n'aurait jamais appris dans le bureau. Là. Non, Puis, non, tu c'est sais, ça. lui, là, flexa. Puis, il n'avait pas le choix de sortir, puis c'était vraiment son mandat. Fait que, tu sais, c'est un peu. C'est un phénomène, carrément. Fait que, Oui. Non, il y avait vraiment du bon monde, là, au MAPAC des passionnés ou quoi que ouais, ce ben soit. oui, là. ben Non, oui, non, ben c'est... oui, ben oui. C'est sûr que la plupart sont partis à leur retraite, là, fait que toute cette gang-là, à cette heure, ça a rempli de la paperasse pour les initiatives ministérielles. Là. Ouais, c'est ça. On fait des Pour programmes savoir de si subvention. pour faire rêver 50 000 qui devient un 10 000. C'est ça. Avec un 1500 pièces de travail de bureau. Ça dépend comment tu beurres, là. Ensuite de ça, Yannick, là, t'es au Club Yamassol. Le Club Yamassol, le plus de membres qu'elle a eu dans une année, c'est à peu près combien? Parce qu'on s'entend que quand une ferme, habituellement, est plus membre, c'est parce que la ferme n'existe plus. C'est rare qu'elle va changer de club, là. Ouais, ben, je pense, d'après moi, je pourrais demander à Madame Carey ou Daniel, qui est vraiment plus au bureau, mais je pense dans les années 2013-2014, je pense qu'on avait pogné autour de 200, là, un petit peu. Puis, à un moment donné, là, il était venu, à un moment donné aussi, qui nous a aidé, c'est que les producteurs sont venus gros. Ils sont venus avec 2 NIM, il a fallu faire 2 entreprises. Fait que ça nous a créé, puis souvent, il y a ce contrat-là, mais tu sais, je prends comme Culture au Saut, puis Femmes-Rétaise, mais on avait 2 NIM là-dessus, fait que c'était l'ouvrage pour 2 membres. On avait un membre, mais finalement, on en avait 2, finalement. Mais, 2 perfs à faire, pareil? Ouais, c'est ça, exactement. Puis si tu voulais bien servir, mais tu servais autant au niveau laitier pour le cheptel, pour le PAF, puis que finalement pour l'entreprise Auchan. Fait que, mais je pense que ça a tout le temps une belle stabilité, puis je pense qu'au club, c'est ça, on a tout le temps gardé la différence entre les clubs conseils, on était capable de garder nos anciens. Tu as Sylvie Huard, c'est un peu moi qui l'avais approché. Elle avait travaillé dans les poupes papetières avec Comment Bioconseil. Globe et tout ça. Ouais. Huard Bioconseil, c'était Bioconseil la firme. Puis on la voyait un petit peu à travers ça parce qu'elle avait été agronome au niveau des bouts. On l'avait approchée, elle avait amené ses clients de Bioconseil à travers le club. Okay. Fait que elle, je pense que c'était à peu près en même temps que Bruno. Il y avait moi, il y avait Daniel, Bruno, puis Sylvie là-dedans. Fait que, tu sais, on parle de personnes de 15, il n'y a pas 10, 15 tant ans. de roulement, Là, parce que tu regardes dans les autres business qu'il y a des agronomes, ça roule beaucoup Exactement. plus que ça. Hein. C'est une stabilité qui a fait un esprit d'appartenance, puis il se crée un lien de confiance entre le producteur. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu pareil aussi pourquoi j'ai réussi aussi à être aussi présent que mes fermes. Puis moi, des fois, je me disais aux autres conseillers, ils ont la chance de pouvoir sillonner les chemins, de présenter. Moi, mais le producteur, il doit m'appeler,
Puis avec l'entreprise que j'ai, mais je peux pas faire le même service conseil. S'il m'appelle, je le sers, mais tu sais, de pouvoir passer. Ouais, tu peux pas passer ta journée sur le chemin. Là. Puis je pense que à travers, quand on a un organisme comme ça, moi j'ai tout le temps comparé ça comme une équipe de hockey. Mon frère puis moi, on était complémentaires. La plupart des fermes sont aussi... t'as 2 frères ou peu importe ton employé, il faut que... C'est pas tout le monde qui fait la même tâche. Puis au club, je pense qu'on est diversifié. Fait que, tu sais, on a engagé Mélie Grondin cette année, on a Daniel qui est super bonne, Bruno. Fait que je pense que toute une expertise que finalement, on peut aller chercher un peu les services qu'on a partout. Puis moi, mais c'est sûr qu'en tant que producteur, j'ai chanceux parce que j'ai une notoriété. Tu sais, je peux pas travailler à parler à travers mon chapeau. Tu sais, je le porte, ce chapeau-là de producteur, puis j'ai réussi quand même bien. Fait que, tu sais, ça me... Puis il y en a qui me disaient les bottines suivent les babines. Puis c'est sûr que mes babines se font aller pas mal. Fait que mes bottines ont été Ils se font aller aussi. Fait que c'est un peu le succès là-dessus. Puis j'étais à l'aise. Regarde, aujourd'hui, là, j'ai 2 amis qui parlent autant que moi. Mais en tout cas, ils sont surpris que je parle pas mal. Là, mais On te laisse aller. c'est être à l'aise, simplement. Fait que, puis à travers les conférences que je fais, puis conférences de 300-400 personnes au colloque Plante Fourragère en 2013. Puis si on dirait je parlais avec vous autres. Là, puis ben, quand tu maîtrises le sujet, Ouais, c'est tu mets pas de pression. D'aborder les gens. Puis moi, j'ai tout le temps dit, il faut que tu libères tes contagieux. En agriculture, il faut que tu démontres ta passion. Puis une passion, là, c'est l'équilibre. Puis moi, j'ai expliqué ça à mes enfants, là, c'est un triangle. Tu as le travail, tu as les études, mettons, pour tes enfants, puis tu as le social. Puis le travail, là, si tu regardes le triangle, là, mais il faut pas qu'il s'aille difformer comme un carré ou un rectangle. Là. Puis ça, souvent, comme producteur agricole, j'ai tout le temps été capable de pouvoir dire, ben écoute, OK, là, on passe au mode agronome, on passe au mode producteur, on a le papa de famille. Puis souvent là-dedans, on entend beaucoup, je fais partie du groupe Leader Plus avec Sébastien qui m'a amené un peu, puis c'est des producteurs avec Jean-François Mercier, c'est des producteurs qui sont leaders un peu, puis c'est drôle de voir l'humain en arrière de l'agriculteur. Parce que là, même vous me parlez aujourd'hui, là, j'ai l'agronome, j'ai le producteur, puis tu as aussi Yannick Beauchemin qui vit des choses personnelles. Puis ces groupes-là, souvent, on voit que finalement, tabarnouche, il a vécu des choses que finalement, c'est... Tu sais, moi, chez nous, mon frère et moi, à 22-24 ans, on a pris l'entreprise. Puis, tu sais, mon père est décédé rapidement. Fait que, tu sais, on n'a pas eu le choix d'embarquer ensemble. Notre objectif, c'était de grossir l'entreprise. Mais là, à un moment donné, il y en a un qui voulait qu'elle grossisse. Puis l'autre voulait dire, ben écoute, on va prendre le temps de vivre. Notre père est décédé à 52 ans. On peut-tu dire... T'es assez jeune, oui. Ben oui, mais j'arrive à 46, là. Puis je me dis, à 52, là... Et oublie ça, là, tu peux pas avoir vie ta vie à 52. Mais moi, la manière que je fonctionne, puis je vous le dis, les gars, ce soir, là, je prends le temps de m'arrêter. Puis ça, on dirait que quand mon père est décédé, je me suis dit, jamais trop sur un. Tu sais, j'ai coaché mon gars au hockey. Puis des fois, t'as le temps, t'es agronome, t'es producteur agricole, puis t'as le temps de coacher ton gars. Ben oui, c'est tes enfants. Prendre le temps de ça. Puis tes enfants, moi, mon gars, il a 17 ans, il joue collégial, puis... Tu sais, quand il vient dessin, fin de semaine, gros câlin à son père, tu fais comme... J'ai pas manqué mon coup, moi, là. J'ai été là pour lui quand ça comptait. Puis souvent, mais ça, on s'en rend pas compte. C'est souvent le bout qu'on oublie. À 20-25 ans, on court. Puis tu le sais, Christian, l'ouvrage, là, il y en a toute la fin de semaine. Puis moi, je connais des chums qui on jouait au soccer ou au hockey, puis on les voyait pas. Ils avaient leur machinerie la fin de semaine. Je leur dis, les gars, l'ouvrage, va être encore là. Mais ils n'auraient pas passé des moments. Puis des fois, ils disent, la bonne femme n'est pas contente. Mais c'est sûr qu'elle n'est pas contente. T'es pas là. Puis le pire là-dedans, c'est pas elle. C'est toi qui as manqué ces beaux moments-là. Moi, je pense que j'ai réussi à faire ça. Puis au départ, 22-24 ans, on a pris l'entreprise. On avait des buts communs. On a grandi à travers nos enfants. C'est sûr qu'on était proches. Puis finalement, mon frère, en 2017, a décidé de s'en aller. Mais on s'enlignait pas. C'était pas facile de voir notre vision pareille, parce que moi, je me disais, non, c'est pas vrai qu'on va, dans la parenthèse, coucher les tables. T'sais, on couchera pas plus dans le champ, on couchera pas plus les tables. Je pense qu'il y a un équilibre à travers ça. Puis cet équilibre-là, puis je respecte ça. Il y a des producteurs qui, s'ils veulent travailler 85-100 heures semaine, pas de trouble, mais peut-être un jour, ils vont se réveiller et dire, si j'ai peut-être manqué quelque chose. Puis peut-être que dans la vie, ils ne manqueront jamais rien. Moi, je connais un vieux garçon dans mon rang, qu'il n'a jamais eu de femme, il n'a jamais vécu rien. S'il ne sait pas, il ne saura jamais qu'il a manqué toute cette bout de vie-là. Mais quand tu es inconscient, c'est correct. Il ne peut pas être malheureux, il ne sait pas. Non, c'est ça. Tu sais, quand tu dis, mais tu sais, nous autres, à travers ça,
Puis nos enfants vieillissent. Moi, ma fille a 20 ans, médecine vétérinaire, je suis super content. Elle a passé les examens, elle est rendue là. Puis elle performe beaucoup. Sûrement, elle relève pour les bâtiments. Parce qu'on on t'a parlé tantôt dans l'autre reportage, mais j'ai vendu mes vaches tout de suite à l'aide de mon frère quand il est parti en 2017. J'avais des décisions à prendre. Mes enfants, c'était encore jeunes. Mon gendre, que je suis chanceux d'avoir avec moi. Fait que là, je cultive presque 500 acres. Avec la terre à Sébastien l'année passée, 585 acres. Un beau jardin, là, ça va super bien. Puis les bâtiments, une belle valorisation. Puis les vaches, mais bon, écoute, mon frère est parti. On n'a pas pu s'entendre. Puis honnêtement, s'il avait voulu rester ou peu importe, je m'aurais entendu dire, écoute, tu prends-tu de la partie des vaches, les terres? Et finalement, il a décidé de lâcher. Puis je respecte ça. Mais moi, après ça, je me relève, puis on fonce. Puis là, on m'a donné la relève de Laurie des bâtiments. Puis mon gars, mais 17 ans. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mon cégep là, à Trois-Rivières, en sciences pures, j'étais loin des vaches en tête. Moi, pas vraiment. Mais j'avais une idée. Mais, tu sais, d'être agronome, je pense pas. C'est venu à fur et à mesure. Puis je pense que c'est la passion. Puis là, tu sais, nos jeunes aujourd'hui, à 17 ans, demandaient son métier. Fait que je sais pas. Moi, vous le savez, on a parlé des terres tantôt. On a un bon fond de terre, puis ça fait partie des belles valeurs. Puis c'est un patrimoine. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit à mon gars, je dis, garde, fais qu'est-ce que tu veux, amuse-toi. Puis le jour que tu te dis, regarde, ça me tente d'essayer l'agriculture, je serai toujours là. Puis de ne pas imposer ça à nos enfants non plus. Puis moi, je suis autant fier qu'ils ne travaillent pas avec moi, que ma fille travaille avec moi, puis je suis fier aussi. Il faut les aimer différemment, mais il faut les aimer pas parce que... Puis ma mère, elle voulait tellement pas que nous deux, on soit producteurs agricoles, mon frère et moi, que finalement, on en a fait des deux. Parce qu'elle disait, ah non, votre père, ça n'a pas bien été, tout ça. C'est pas que ça n'a pas bien été, mais vous savez, le job de producteur, c'est beaucoup d'heures, c'est missionnaire. Elle voyait ça, puis des fois un père absent. Puis elle voyait autant peut-être que plus un, plus l'autre. Fait que, tu sais, à travers ça, je pense qu'on réussit à avoir l'équilibre. Mais moi, je suis fier du parcours autant professionnel. J'ai une femme, Nadine, qui est vraiment... Je l'ai mariée en 2013. On s'était connus en 98-99. Ça a pris du temps avant que tu décides. Ben, mais quand tu perds ton père à 52 ans, sans parler de la religion, puis je me disais, mais pourquoi il m'a l'enlevé si jeune que ça? Puis je me posais des questions. Chérie, je suis pas prêt. Puis je me disais, un mariage sans l'église, il me semble que c'est plus beau que l'église, puis c'est le parti de notre vie, quand je serai prêt. Puis finalement, à un moment donné, elle m'achalait pas avec ça. Puis finalement, en 2013, c'est drôle parce qu'on s'est pas juste mariés, c'est nos enfants qui se sont mariés nous autres. Fait qu'eux autres, c'était leur mariage aussi, puis ça a été... c'était vraiment... On a fait ça au Montfort, dans le temps que le Montfort commençait à faire avec la chapelle, tout ça, c'était vraiment... C'était incroyable. On a parlé à Dominique Leblanc, là. C'était une soirée, je pense qu'il n'y a pas personne... Ça doit être mémorable. Ouais, vraiment, tout le monde était vraiment le fun. Fait que... Tu te souviens-tu de la fin de la soirée? Oui. OK. Pas manquer ça. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent pas dans la gang. Ouais, non, il y a une gang, vraiment. Mais quand tu revois les gens et ils disent, regarde, c'est notre partie de notre vie. Ah ouais, ça c'est cool d'entendre ça. Vraiment, ça. là, vraiment. Fait que, tu sais, à travers tout ça, c'est de pouvoir l'équilibre. Tu sais, la femme, on a tous des business, des entreprises. Nos femmes sont importantes là-dedans. Puis moi, j'ai tout le temps dit, elle, ma blonde, elle a un camping, elle a son père, qu'elle a une business aussi. Puis j'aime tout le temps qu'elle me supporte. Moi, je la supporte à travers ça. Mais elle n'est pas obligée de tout être contente pour qu'est-ce qu'on fait, mais je pense qu'on sont derrière nous. Puis derrière un grand homme se cache une grande femme, ils disent. Fait que, tu sais, je me dis, c'était à travers ça. Ouais, c'est vraiment un support. Puis c'est de l'encouragement quand t'en as besoin. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est le processus un peu. Puis, quand mon frère est parti en 2017, ben, tu sais, j'aurais pu l'intégrer dans la comptabilité, tout ça. Puis, je me disais, bon, écoute, je n'ai pas vraiment besoin, je vais en faire. Puis, mais, tu sais, elle se porte disponible, puis elle m'aide à l'aménagement paysager, puis tout ça au complet, là. Fait que, mais c'est une belle avenue que, finalement, tout se dessine pour moi, mais, tu sais, je pense que c'est une question de passion, une question d'équilibre à travers ça. Puis, tu sais, autant qu'aujourd'hui, je suis autant valorisé par le club. Oui, il y a beaucoup de paperasse, mais faut que tu pèses le pour et le contre de chaque job aussi. Puis, on parlait tantôt, là. Plus tu vieillis, tu veux pas avoir de défis importants. Puis moi, je veux faire un peu moins d'heures pour profiter un peu de la vie. Puis là, des fois, tu te dis, t'investis tellement avec tes enfants que quand ils tombent, tu vas voir, Christian, tu me disais, t'en as quasiment à l'université, puis t'en as à la couche, là. Ben c'est ça, j'en ai un au cégep, un au secondaire, un au primaire, puis l'autre à la garderie. Fait que, tu sais, puis ça, le monde disait tout le temps, tu vas voir, quand tes enfants vont partir de la maison, là, ça va être un party. Mais tu sais, je pense que c'est le contraire, nous autres.
on s'en ennuie de nos enfants. Oui, tu c'est sais, clair. c'est- Ouais. T'es habitué d'être mais avec tu sais, eux t'as tout le temps. des moments que tu te reprends avec ta femme que tu n'avais pas autrefois. Puis même les jeunes redescendent les fins de semaine, peu importe. Mais c'est pas pareil, tu sais, c'est pas... On va dire que des fois, avec des enfants, là, la vie sexuelle, elle prend le bord un petit peu, là, tu sais. Tant que non, ça le camp, mais- bon, t'as bien être capable, là. Mais t'sais. Christian, je te partage, mais le monde dit tout le temps quasiment, finalement, là, ta femme, là, elle va être vraiment olé. Mais ça change, oui, de quoi? On a plus de moments, mais tu sais, il faut pas me dire, finalement, on n'a rien fait avant, on a tout fait après. Aïe, aïe, aïe. On en a profité avant d'avoir les enfants. On attend que ça le camp pour en profiter encore. Mais je pense que c'est une question d'équilibre. Puis je pense que les producteurs, peu importe, Alex, dans ta job ici, je pense que tu arrêtes l'ouvrage pour 100 heures semaine. Ouais, ben, c'est pas mal ça, là, tu mais- fais 20 heures de bière, là. À peu près. Non, mais mais c'est, hein? c'est dur de trouver cet équilibre-là. Moi, je l'ai pas trouvé encore. Là, Non, mais, c'est ça. Mais tu t'sais, sais, puis faut être. Puis comme je te dis, c'est pas donné à tout le monde, puis c'est pas donné. Puis moi, j'ai la faculté d'arrêter de traiteur, Christian. Là, puis tu sais, mon gars avait une game de hockey, puis là, mais tu sais, pas en plein chantier de foin, au plein chantier de show au complet, là, mais tu sais. On a Vincent Bergeron qui vient de me texter, comme d'habitude. Bon. C'est quoi cette question? Non, c'est pas- je fais un podcast à un moment donné, qui texte. Parce que là, au moins, c'est pas pire, c'est parce que là, on est en personne. Mais quand que l'iPad est branché dans la console, on entend le ding à un moment donné. Là, j'ai fait exprès, je l'avais texté, j'ai dit écris à Christian, j'ai dit on fait un podcast. Vers quelle heure? Vers quelle heure? Oui, c'est vrai. Puis en plus, c'est Comment beau chemin. vas-tu en cette délicieuse soirée? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Si. Bon, hey, Yannick, t'es en train de transformer ton étable. Ouais. Parce que là, bon, t'avais tes vaches, t'as Ouais. vendu tes vaches. Là, c'est pour garder des torts. Il est ou- en pension, mais tu sais, avec le COVID, qu'est-ce que ça arrivé? C'est que mon gendre et ma fille ont parti un élevage de chèvres miniatures et un élevage de poneys miniatures aussi. Fait que j'ai donné la place en vendant les vaches au mois de septembre 2020. Je me suis retrouvé avec un petit peu de place quand même. Fait que. Puis moi, mais la partie des torts, dans mon processus de vente de troupeaux, j'ai pas fait en camp. Moi, j'avais vendu beaucoup de vaches avec les contacts que j'ai, avec les producteurs que j'ai. Ferme Malurin, tu sais, je connaissais beaucoup de monde, puis que j'ai vendu mes meilleures vaches en partant. Il me restait à peu près une quarantaine de vaches à vendre à partir de août, quand j'ai décidé de les vendre, là, que ça c'est officiel. Puis assez que je vous dirais, j'ai les dernières traites de lait, là, puis je pense que je t'en avais parlé, j'ai gardé mon bassin de lait, là, mettons les dernières vaches, là, puis j'ai gardé mon bassin, puis je buvais du lait pendant 2 semaines dedans. Là. Puis la dernière batch, j'ai fait une batch de fromage, puis je gardais ça. Fait du fromage à la fesse, puis il m'en reste encore 2-3, là, puis que je donne pas. C'est à moi, vraiment. Ça, tu le laisses Ah non. vieillir. Oui. Puis c'est ça, en faisant ça, c'est que j'ai vendu les vaches, mais j'ai gardé tous mes torts pour les faire véler. Fait qu'en même temps, c'est que j'ai partagé mon impôt sur 2 ans. Fait que mon troupeau s'est vendu une partie, mais vendu une partie cette année. Puis là, j'ai aperçu que finalement, Colin, des torts en pension, là, même si c'est les miennes, je suis bon là-dedans. Puis, tu sais, la vente du troupeau, c'est pas parce que j'étais écœuré des vaches. Je suis conscient que mon frère s'occupait, c'était le Manitou des vaches. Puis, tu sais, moi, j'étais plus des champs. Puis, oui, je te connaissais au niveau des vaches, mais tu sais, si mes enfants auraient été prêts à apprendre ça, j'aurais continué. Mais, tu sais, j'ai fait ça 3 ans avec des employés. Puis, honnêtement, j'ai trouvé l'équilibre là-dedans. Mais là, je me suis dit, à un moment donné, j'ai de l'investissement à faire. J'ai des choix à faire. Mes enfants, puis là, ma fille, avec le COVID, elle a parti ces élevages-là. Puis, elle m'a aidé beaucoup avec le troupeau après. Puis là, j'ai vu vraiment son intérêt. Fait que j'ai dit, ben écoute, je vais y réserver une partie de mon étable. Puis elle, me garde à embarquer en faculté. Ça va super bien. Je pouvais pas influencer mon gars en hockey quand il s'est présenté avec les entrevues ou, mettons, cataracte de Shawinigan, tout ça. Mais je me disais que ma fille, mon vétérinaire, il va m'aider, on va le préparer en entrevue parce que c'est un programme, ça. La faculté de vétérinaire, il rouvre un programme parce que ça prend des notes incroyables. Laurie est super bonne, elle a fait cégep sciences peu, mais tu sais, ça prend 36 de coteur. Fait qu'elle avait 34,8, peu importe en tout cas. Mais il y avait un programme de grands animaux qui permet à des personnes avec expérience de ferme comme elle avait chez nous. Elle a fait un 500 heures, puis elle a fait 2 stages en clinique vétérinaire. Puis à ce moment-là, elle s'est appliquée. Il y avait, je pense, au-delà de 300 candidats à 75. Puis dans les 75, en entrevue, il y en a pris 15. Puis je me suis dit, là, cette fois-là, je vais influencer, je vais préparer ma fille. Fait que j'ai aidé à Laurie. Puis elle avait cette passion-là. Tu vois, avec le COVID, elle avait fait application en physio, elle avait été acceptée. Puis avec le COVID, elle a dit, moi, je ne vais pas là. Elle dit, là, bof, les genoux et les pieds, je suis pas sûr, ça me tente pas. Elle dit, je vais prendre une année sabbatique.
Puis ça l'a souri vraiment. Puis là, elle est dans son élément, là, vraiment. Fait Quand je dis les jarrets, les sabots. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu moins dégueu, finalement. Elle est bonne, je peux me dire. Mais c'est pour ça, suite à ça, je me suis aperçu que finalement, la plupart des gens qui vendent leurs vaches, souvent, peut-être qu'ils sont, ben écoute, fin de carrière, comme tu as dit tantôt, il faut respecter les gens que. Finalement, le gars qui travaille à l'ébillé après 30 ans, il a le droit de prendre sa retraite. Le gars qui tire des vaches après 35 ans. Mais il a bien le droit. Il a bien le droit, puis faire écoute, droit. il quitte l'agriculture, il quitte cette production-là. Puis moi, je me suis dit, ben écoute, je pense que je suis rendu là. Fait que je me suis aperçu que les tard que je levais, écoute, j'ai une faculté. Tu sais, je suis quand même. J'ai encore mon foin, les ensilages. Fait que une deuxième vie au bâtiment en tant que tel. Puis ma fille, mais normalement, elle pourrait prendre la relève de ces bâtiments-là dans 5-6 ans. Fait que du côté-là, je trouve que c'est un beau compromis avec un après. Tu sais, j'appelais ça, moi j'ai une page Facebook, Ferme Roger Beauchemin 2.0. Mais le 2.0, c'est vraiment, écoute, oui, on avait des vaches, c'était prospère, tout ça. Là, je pense, hey, je vous le dis, là, je me levais à 4h30 tous les matins avant. Je me lève à 6h15, prends mon café. Je me sens quasiment lâche, les gars. Mais il reste que la production laitière, c'est probablement la production la plus exigeante. Exigeante, au plan humain. Là. Ah ouais, vraiment, vraiment. Mais tu sais, c'est parce qu'on dirait que des fois, souvent, tu n'oses pas déléguer parce que tu n'oses pas perdre tout ce que tu as fait dans la semaine. Puis je comprenais un peu mon frère, des fois, je me disais, crème, on va engager quelqu'un, on va. Mais tu sais, il mettait tellement d'efforts dans la semaine. D'efforts que sur les détails qu'il mettait pour contrôler il tout. pouvait pas demander ça à un non. autre de le faire. Fait que tu sais, c'était pas facile pour lui. Puis je le comprends pour ça. Puis même d'engager quelqu'un, t'as envie d'être là 7 heures, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Mais maintenant, ça t'épuise. Oublie ça, c'est pas une vie. Là. Fait que tu sais, je pense que c'est comme tu dis, c'est vraiment une. Les robots, peut-être, les gars, ils ont permis d'avoir un équilibre. C'est une autre gestion, Ouais. là, puis ça sourit à relève qui aime l'informatique Oui. et tout ça, la Ça les gestion à motive. distance, vraiment, Motive. c'est de toute beauté. Mais tu sais, t'as plus de train, mais tu dois t'occuper des chaleurs, des saillies. Oui, t'as quand même de différentes l'observation façons. Oui, à faire. c'est ça. Puis Là, ça ne te sauve pas de l'ouvrage. L'ouvrage, elle change. la Là. plupart des gars qui ont des robots, ils n'ont jamais la sortie de l'employé. Là. Juste pour te dire. Non, ils l'ont gardé pareil. Pareil, fait que, tu sais, mais ils vont se maganer moins physiquement aussi. C'est ça. C'est quoi, les producteurs laitiers, les vieux, T'as les ils ont épaules. tout mal aux genoux, Non, les non, épaules. tout défait, c'est ça, ah ouais. exactement. Tandis que là, c'est ça change vraiment le travail. là. Oh, le coût humain en agriculture est immense. Ah là. oui, ben oui. Puis c'est, tu sais, le producteur lui-même, si on rémunérait ses heures, vous voyez, vous autres, là, quand tu sèches du maïs, les batchs, puis surveiller toutes c'est incroyable, oublie ça, le puis- coût... Ah non, moi, je suis vraiment en bas du salaire minimum. Ah, mais c'est tellement multidisciplinaire aussi. Ouais, là. ouais, ben T'es soudeur, t'es comptable, t'es parce que mécanicien. Moins t'appelles de gens, plus tu fais d'argent. Ben, et voilà. Mais par contre, il y a des fois, tu dis, ben là, ce bout-là, il faut que je le fasse. Il y a un bout Ben que là, t'as pas le choix de déléguer. Là. mais là, tu dis, Caroline, il coûte bien non cher. Mais il l'a fait comme il faut. Ben, pour revenir à ta question, mais ça, on a décidé de rénover. Fait que cette année, toute la partie attachée, j'ai quasiment 50-60 torts en pension qui étaient dans mon ancien étabateur. Puis dans l'étable à vache, quand j'avais 52 places, je tombais avec 35 places. Le sablation libre. Fait que c'est plus alléchant pour les producteurs pour garder leur jeune vache, leur jeune élite, de pouvoir l'avoir en sablation libre. Fait que ça m'a amené des modifications. Puis là, vois-tu, j'ai un potentiel de quasiment au-dessus de 100 torts. Là. Puis ça te permet de continuer à faire du foin sur tes terres, Ouais, puis ouais, d'avoir quand du fumier encore. Exactement, c'est ça. C'est un peu le but aussi en même temps. Puis là. une deuxième vie au bâtiment, parce que les bâtiments ne veulent pas. Ben, ils on sont est là pareil. rénové, oui. Ils puis- valent rien s'il n'y a rien dedans. Non, tu sais. c'est ça. Puis je me disais, écoute, puis je trouve ça intéressant parce que, mais c'est comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui est prêt à garder des torts. Puis moi, il y en a des clients qui disent, mais moi, je vais vendre mes vaches, je garderai pas rien. Mais toi, c'est toi, puis moi, c'est autrement. Fait que moi, je me dis, j'ai 46 ans, je me dis, ma fille, elle sort dans 5 ans, je vais avoir 51. Fait que si elle reprend les bâtiments, elle fera son élevage, elle louera ça à la ferme. Je ferai du foin pour elle, elle s'occupera. Fait que, tu sais, ces élevages de... Ouais, de c'est ça, t'es à 51, tu meurs à 52. T'es setupé ton affaire. Ah, Hey, stress, les Hey, mets-moi une autre bière. Ma peur, pas ma mère, mais ma blonde a tellement peur du 52, là, dit, tu me fais penser à ton père. Mais que t'aies franchi ça, là, ça va être réglé. Là. Tu vas être bon jusqu'à 75. Ben, je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Je pense que Tu regardes pas ça. non, parce que Ouais, mon j'ai grand-père ressemble. est mort jeune, il avait une cinquantaine d'années, si je me souviens ton bien. père, puis ses Ah frères, non, ça. mon père tabarnak dans était sa en forme, forme en là, asti, non, là, c'est ça, non. c'est ça. Puis mon oncle aussi, là, fait que non, pas ben, il y a personne de malade dans la famille. Non, là. c'est ça. Mais je pense que oui, il y a de l'hérédité par rapport à tout ce qu'on peut avoir. J'y ressemble beaucoup, mais tu sais, en bout de ligne, maintenant, il faut pas que tu t'arrêtes à ça. Là. Ouais, mais il reste je pense que que tu vis la journée qu'on vit tout le temps, c'est tout le temps un peu comme si c'était la dernière.
On l'oublie souvent, ça, là. Ouais. Tu sais, de se lever boucon, là. Ah ouais. Ben, tu sais, mon grand-père, Fait du plaisir à tous ça les jours. fumait à la pipe dans le temps, puis ça brassait la teigne d'atrazine avec les bras, là. Fait que, tu sais, c'est un peu normal qu'il soit plus là. C'est pour ça qu'il a enlevé la trazine. Hein? Ah ouais, c'est ça. Elle existe encore. Une belle, puis là, c'était en poudre dans ce temps-là. Ah hein. ouais, c'est Hey, c'était ça. bon pour 3 ans de maïs. 90. Ah ouais. Allez, alors, hein? Ouais, c'était bon longtemps. Ah non. Ah non, mais son étape à Yannick, c'est de toute beauté. Ça, Il est venu la voir ça, transformation, Alex, j'ai ouais. vu ça la semaine passée. Là. Vraiment, Ouais, ben, j'ai vu les photos sur Facebook. T'as-tu mis une raclette dans le fond? OK. Ouais. Raclette hydraulique, puis les tares voitures, j'ai reçu par les contacts dans la région, il y a beaucoup de monde qui sont allés à l'école LTA. Tommy Côté, qui avait dit ça, là c'est Strobel, le monsieur Anthony Strobel au but. Il vient de Saint-Blaise de Richelieu. Puis Tommy il dit là, il y en a un dans notre coin, lui c'est un gars qui a 200 vaches bio. Puis il y a de la misère à avoir des gars qui élèvent des tares comme il faut. Puis les autres, ils veulent pas investir sur une étape à tard. Fait qu'ils ont peut-être 20 à 30 tares à faire élever. Fait qu'ils ont dit qu'on te fait confiance. Ils sont venus me voir, puis ça a cliqué tout de suite. Puis là, ils ont vu, hey, l'étape que je fais, là. Mais là, toi, chez vous, tu vas avoir des torts à lui qui est bio. Ben là, ils sont bio, mais je pense que par rapport à l'élevage, je pense que ça dérange pas nécessairement. En tout cas, je sais pas si. Ouais, c'est peut-être pour la production de lait, là, faut qu'il mange bio, Il y a une j'imagine. question, là, il y en a un qui m'a dit ça, Ok. puis j'avais pas. J'ai fait comme ça, là, je réponds pas. On va attendre de s'informer. Là, non, c'est ça. Je pense que cet aspect-là, mais tu sais, je vais essayer de visiter cette ferme-là aussi. Là. Mes beaux-parents sont à 5-6 minutes avec, là, à côté, quasiment, ils sont pas bien loin. Ça leur fait loin, mais tu sais, je pense qu'ils ont confiance en moi. Tu sais que Patrick Côté, il y en a un petit peu. T'as Pascal Lefebvre qui en a aussi. Fait que tu sais, les gars qui ont des surplus de temps. J'aimerais ça avoir pas trop de clients, avoir le plus possible pour être un. Parce Ouais, que l'avantage c'est d'une ferme laitière, quand il y a un troupeau fermé, t'es exempt de maladie quand tu t'échanges pas trop. Mais si j'ai 5-6 producteurs ou 10 producteurs qui m'amènent 5 tares chaque, ça peut arriver que je suis plus à risque, là, avec les vaccins et tout ce que tu veux. Fait que, ben, c'est d'apprendre là-dedans. Tu sais, M. Parenteau. Ben, faudrait qu'entre les vaches, tu mettes des plexiglas. Tu vas tout sauver, Mais ils mon ont gars. tous des masques déjà, Christian. c'est bon, c'est Ils bon. se crachent pas d'en face. Là, Puis ils ont 2 bien. vaccins. Mais tu sais, M. Parenteau, quand il avait fait il avait acheté mon troupeau, il avait amené une trentaine de tares, 35 tares. Fait que ça m'a permis à travers ça. Fait que c'est un beau projet de. Tu sais, c'est pas. Mais comme je vous dis, c'est juste de mettre de continuer notre C'est passion. vraiment Puis mettre de la avec- vie dans, Ouais, c'est dans ça. le bâtiment. Ben, tu sais, je trouve ça plate souvent quand tu lâches le lait. Ça vient mort. Tu sais, les bâtiments Ouais. perdent la Ouais, mais valeur. le bâtiment qui n'a pas de chaleur dedans aussi, T'as pas d'entretien. ça se puis- détruit plus ouais. vite. Ouais. T'as moins de fierté, je sais pas. Ouais. Je dirais que t'as Ah un ouais, délaissement vraiment. un peu. Puis tu sais, je suis pas rendu à mettre des chars dedans, moi, là je vais mettre des tares encore. En tout cas, j'ai pas de décapotable. M'entendre d'en avoir une, là. Des roulottes à 51, 500 piastres. À 51, une décapotable. Bien sûr, il va t'acheter une terre avec l'argent de ton coteau au lieu de te gâter avec une décapotable. Non, la terre, c'est à moi. Ah, c'est pas avec. Henri? Non, ouais, j'ai acheté ça personnel, cette terre-là. Ok, ok, Ouais, ok. ouais. Je l'ai cultivé pendant 2 ans de temps pour indexation de capital. Puis par après, je vais sûrement la louer à la ferme. Mais c'est vraiment un projet. Tu sais, les gens disent tout le temps, moi j'ai rêvé d'avoir un chalet. Le monde dit, achète-toi pas un chalet, c'est de l'entretien là-bas, oublie ça, rien. Fait que finalement, je suis trop jeune de m'acheter un chalet, mais c'est une terre agricole. Mais tu sais, les taux d'intérêt sont favorables à ça aussi. Ça prend de la valeur, puis t'as encore une belle passion, puis c'est un beau défi, là, tu sais. Fait que. Mais en achetant la terre bio, ça t'a pas pensé par la tête, Ouais, mettons, pas mal. pas mal de Ah, faire ouais. un transfert bio ou. Ben, là, ou je c'est me peut-être dis. parce que tu sais, ça fait longtemps que t'es en semi-direct, peut-être que parce que bio, pour bien réussir, faudrait que tu laboures. Moi, c'est la partie T'as touché le nerf de la guerre. De travailler mes sols, puis travailler mes sols excessifs, c'était vraiment le fin. Puis je me disais de pas avoir le temps là aussi. Tu sais, chez nous, là, on sème, on rose, on bat. On n'a pas de travail de sol, rien. Tu sais, les dépenses de diesel chez nous, 8, 9, 10 000 Ouais. maximum. Puis là. là, toi, tu fais battre. Ouais, Tu sais, c'est moi, ça, chez c'est nous, ça. là, j'ai ma batteuse. Ben Là. oui, ben Tu sais, oui. j'ai 470 acres, là. Rien que le blé d'Inde, où ce que mon père vient m'aider. Le restant, je fais tout Tout seul. seul, c'est ça, exactement. Puis là, devenir bio. Puis là, moi, j'ai déjà fait déjà une fuse qui a sauté dans le casque, Chris, à la force de la bourrer, là. Je me suis écœuré de ça. Ah, ben moi, raide, mais ben la, raide, moi, ben la raide, fiose ben n'a raide. même pas sauté, je me suis écœuré avant la fiose, moi. Mais tu sais, de travailler ses sols, puis souvent de travailler ses sols, mettons comme là, cette terre Sébastien, une partie est longue, mais la partie argileuse, là, pas facile à travailler ça, puis tu sais, je lève mon chapeau au gars de bio, là, de sarcler ça, tout ça, mais moi, dans mes convictions, dans mon design de l'espace, là, c'est vraiment, j'ai l'impression que je me disais, Bref. bon, est-ce que j'ai le temps pour le faire?
Est-ce que je vais le faire comme il faut? Puis là, je m'embarque dans une aventure que finalement, j'ai une terre que... Puis t'as un autre job, là. Il y a ça oui. aussi. Puis est-ce que, avec la rentabilité que je devrais avoir à cette terre-là, parce que je vous cache pas, j'ai pas payé ça 5 000 pièces à l'autre, là. Fait que, tu sais, c'est une terre aujourd'hui entre 9, 10, 14, 15 000, là. Il n'a pas de rentabilité, les gars, là. C'est juste le taux d'intérêt qui nous maintient ça. Mais tu sais, je me disais, les producteurs le font. Ils achètent des terres chères. Pourquoi moi, je n'embarquerais pas dans ce système-là? Puis je suis pas d'accord à ce que les terres prennent la valeur puis qu'ils viennent à faire des spéculations puis à faire de la surenchère. La terre devrait toujours être de quoi pour nourrir le monde. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais en attendant, si le monde le font, pourquoi toi, tu le fais pas? Fait que, tu sais, je me dis, ben écoute, je cultive ma passion encore. Puis, vois-tu, on a parlé tantôt, j'ai une super belle année là, au niveau... à cette terre-là aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est une terre que vraiment j'ai acheté. Ben, fait comme résumé, au lieu de m'acheter un chalet, je me suis acheté une terre. Puis là, un jour, dans 10 ans, je vendrai à la terre, m'acheter un chalet, ou peu importe. On verra. Mais tu sais, c'est un beau projet. Là. C'est comme un... ça prend, quand tu t'organises ta vie un peu, ça te prend des nouveaux défis. Mais on parlait tout à l'heure de citrouilles ou défis plus élevés. Je trouvais que ce défi-là, c'était à hauteur de mes capacités. Ouais, capacités. Mais savoir s'entourer. T'sais, Alex, j'ai montré à Alex, on travaille ensemble, puis de trouver les bonnes variétés là. Puis je pense que faut s'entourer. Puis regarde, je suis agronome, là. Le monde dit, mais écoute, tu ne dois pas avoir besoin. Mais non, c'est pas ça. On a tout le temps besoin. Là. On est tout le temps en train de se questionner. Ouais. Puis moi, souvent, la plupart des producteurs qui me demandent leur opinion ou un conseil, souvent, c'est pas un conseil scientifique, là. C'est juste de les rappuyer, puis Alex de faire la même affaire. Ah, c'est la même chose. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ils ont des bonnes idées, oui, les gars. C'est juste dire... C'est juste des confronter, reposer 2-3 questions. Au final, il avait totalement raison. Ça les a rassurés, ça nous rassure. Exactement. Fait que, tu sais, c'est... Parce que là, je suis assis avec 2 agronomes qui font chacun du conseil de leur bord. Ouais. Il y en a un, bon, c'est plus en semence, puis l'autre est plus côté, mettons, agro-environnement. Parce que, tu sais, les questions que je vais poser à Alex, ce ne seraient pas les mêmes que je vais poser à Daniel. Ouais, ben oui. Non. Fait que, mais là, tu sais, vous autres, de votre bord, question de même, c'est quand que vous recevez des questions des clients, tu sais, vous avez des clients communs, tu sais, est-ce que vous en parlez des fois? Ouais, nous autres, on a des clients, même, je te dirais, on se parle beaucoup d'informations qu'on a données l'un et l'autre. Tu sais, on a un client en commun, puis moi, j'essaie. Souvent, Alex va avoir une expertise que finalement, le producteur va... Même, j'ai déjà vu, là, qui appelait Alex, puis il m'appelait après. Ah oui, mais souvent, là, on va essayer... Tu sais, ça va arriver qu'on va se parler, même avant, parce qu'on sait qu'un matin, qu'il arrive un gel, ou que on est le 18 avril, puis il fait beau. Ouais. Là, on s'appelle. Là, les gars vont nous appeler. Ils veulent semer, là. Puis, Yann, qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi ton opinion à toi? Puis là, on débat ça un peu, je donne ma vision, sa vision. Puis souvent, on s'entend, puis on est pas mal dans le même track. On est pas mal dans la même ligne là-dessus. Puis, parce qu'il se passe que Alex, c'est pas un gars qui est nerveux puis qui va dire n'importe quoi. Il va se rappuyer, puis c'est de dire, ben écoute, comme ce printemps, là, est-ce qu'on va semer encore au mois d'avril quand on voit le froid qu'on a eu là? Puis moi, je faisais des faces à la plupart des producteurs. Moi, j'avais mon planteur qui était pris en arrière des bateaux chez nous dans l'entreposage. OK. Je pouvais pas le sortir au mois d'avril. Là. Puis j'ai sorti le 29. Puis le 29, là, finalement, à refaire, je suis pas sûr que j'aurais semé. Ça a été bon, mais tu sais, gelé. Il a fait frais après. Puis après ça, on checkait la météo. Puis on disait, ben, il annonce au-dessus de 0. 2-3 jours après, un -4, tabarnouche. Fait que, tu sais. Puis ceux qui ont semé plus tard, ça a levé quasiment en même temps que ceux qui ont semé bien tôt. Les premiers semis ont pris 31 jours à sortir de terre, le maïs. Tu pensais? C'est fou. Ça prend de la semence et de l'énergie là-dedans. Là. Non, mais pour vrai, on n'avait pas ça avant. Les semences sont améliorées, les traitements qu'il y a dessus, mais mettons, les gens, on parlait de biologique, les jeunes biologiques, pas de traitement de semence. Non. Tu ne penses pas mettre une semence en terre dans des sols froids de même si ça sort pas dedans de 7 jours. Il n'y a pas de rien. Il n'y aura pas rien. Il n'y a rien partout. Non. Là, on a eu bien des problèmes d'insectes cette année, mais c'est pas juste les insectes, c'est que la semence a resté dans la terre trop longtemps aussi. T'es mets comme à peau, là. T'es mets d'un buffet. Tu laisses le verre dans l'eau, maintenant il y a un poisson qui va passer. Normalement, Alex, 7 à 10 jours, 7-11 jours, on joue là-dedans. Soya, j'aime que 5 à 7, puis maïs 7 à 10. Ouais, exactement. Ça serait le timing idéal. C'est pas toujours ça qui se passe, puis des fois, ça nous sourit de semer tôt. Ouais. Mais ce printemps, on a fait des cas ensemble suite à des semis du 28-29 avril, puis on regarde ça, qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, le sol était chaud, retour de foin. Retour de prairie, là, tu te fais comme ta main, c'est passé ici, là. Il y avait des ondes, d'après moi, la gelée a sorti. Mais comme Yannick disait, il n'a pas mouillé du mois d'avril. Puis le matin,
les premiers matins du Ça début mai, noircissait, hein? ça noircissait. Ouais. Tu te levais, là, le sol était noir, l'après-midi c'était gris. C'est Mais gris. la fraîche du sol remontait, mais cette fraîche-là est froide. Là. Ouais. Puis dans le système physiologique du grain, lui, quand il start, s'il y a ce frima-là, oublie ça. Terminé. Il arrête là. Tire-bouchon, mourir, Tire-bouchon, lever ça de va bord. de tous les sens. Oublie ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien fait. Lui. Fait que, tu sais, puis là, tu te dis, cette zone-là, tu as un pied là, de temps en temps. On le voyait, hein, c'était vraiment évident. Fait que là, on a une belle. Alex, on a une belle. Je pense qu'on touche 2 domaines pas différents, mais complémentaires. Ouais, complémentaire, c'est ça. Donc, non, on est Mais réfléchi. j'ai pas ça souvent avec d'autres, mettons, nous autres, parce qu'on est proches un peu, puis en même temps, et je suis son client aussi. Puis moi, dans la façon que je travaille à Grenoble, j'essaie d'être un petit peu, d'en donner un peu à tout le monde pour avoir des bonnes relations aussi. Parce que pour, mettons, j'achète un peu de Sinagri, j'achète un peu de coop à Gros-Centre. Là, je suis un petit peu plus. Ben, il m'amène la bière. Puis il y en a beaucoup de bière, Alex. Fait que j'achète un petit peu plus de Pionnier. Fait que là, moi, j'ai eu plus que 2 caissons, là. Puis j'en bois un à soir avec lui. Quand les gars de non plus m'envoient une photo, c'est ma dernière. Hein, Vincent Bergeron. Là, je repasse avec la cargaison. Texte-nous comment t'en veux. Ouais, ça va être ça, Vincent. Je vais même que l'année prochaine, il va y avoir du gin. Ah ouais, avec le nouveau distilleur, ok, ouais, quand même. Pourrait, hein? Donc, hey, Yannick, as-tu d'autres choses à nous parler? Je pense qu'on Toi, a fait- tu jases, tabarouette. C'est parce qu'on a envie de pisser. Non, c'est pas vrai. Moi aussi. Toi aussi. Non, mais écoute, on a fait le tour. On a fait le tour, mais tu sais, c'est sûr que. Super intéressant comme parcours, c'est en ça, tout cas. c'est ça. Fait que- Super, mais. Gros merci, les gars. Good. Ben, tu sais. Fait que, t'as-tu quelque chose à plugger? Merci, c'est tout le temps qu'on a. J'allais dire. J'allais dire, je vais demander ma blonde en mariage pour une deuxième fois. Ah ouais, c'est ça, renouveler mes bœufs. Renouveler les. Ça fait même pas 10 ans. Ouais, mais ça. pas Ça grave. peut mettre l'énergie dans le couple, on sait jamais. Ah ouais, on le sait pas, là. Les enfants sont partis. C'est que les enfants sont partis. Hey, elle va m'appeler, elle va appeler à soir, voir si tu étais vraiment ici à soir là. On a pris des photos, ça doit être Ouais, correct. c'est ça. C'est ça. Ben, je te remercie beaucoup, Yannick, Merci, Christian. de ta C'est participation au podcast. Ouais. Puis là, il y a d'autres choses qui vont s'en venir avec toi et ta gang. Ouais, On va j'aimerais ça. l'annoncer plus tard, là, de Ouais, ça. ouais, pas trop. Fait que ça va s'en venir. Puis merci aussi à Alex d'avoir Yes. participé. Un grand plaisir. Parce C'est que belle là, soirée. on a enregistré 2 podcasts coup sur coup. Fait que. Efficace. Hein? Efficace. Yes, sir. Plus un autre hier. Non, là, je commence à prendre un Ouais. beat de croisière. Là. Ça a de l'allure. Ça a de Tu vas être l'allure. saturé, tu vas bien dormir à soir. Ouais, ben là, moi, il faut que je m'envoie l'ordinateur. Là. J'ai du montage à Ah, faire. ok. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis, si vous voulez vous abonner au Patreon pour écouter l'émission que j'ai avec Alex, c'est patreon.com/podcast agricole au pluriel. Donc, je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Bye bye.